Alors aujourd'hui, on va voir le H-bar. J'ai pris les tokens sur CoinMarketCap. J'ai pris dans le dernier 30 jours, les tokens qui ont le plus performé. Puis là, H-bar, là, il arrive cinquième token qui a le plus performé dans le dernier 30 jours. Alors, je voulais prendre la peine là, de faire une évaluation. Alors aujourd'hui, on va l'évaluer, on va l'analyser, puis on va faire un prix prédiction avec ça. Alors si on voit ici, il y a 90 jours, on a fait 355%. 473 il y a 60 jours. 100% dans les derniers 30 jours. Et dans plus de le dernier 30 jours, il ne s'est rien passé. Alors, il est peut-être sur le point d'exploser. Et c'est pour ça que je voulais analyser ce token. Alors, si on regarde la charte, ça donne quoi? Mais ça donne ça. Ça donne que dans le dernier 30 jours, il ne s'est rien passé, presque. Et puis, on va l'analyser, puis on va voir là, où il peut se rendre. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à rejoindre mon équipe de traders. Là. Si tu vas dans le bas de cette vidéo, tu vas voir rejoindre Crypto Québec sur BitGet ou sur Bitfinex. Ici, tu as 8000 $ de bonus si tu t'inscris et 5400 $ si tu t'inscris. Et à l'inscription, ça va écrire rejoins l'équipe Crypto Québec. Après, tu me messages ici sur le petit Telegram et je te mets dans mon groupe où on est rendu 457. Et tu regardes, c'est tous les résultats des membres. Olivier performe vraiment beaucoup. Là. Beaucoup de résultats, 666%. Olivier, c'est une machine. Alors, si ça t'intéresse, tu plans la plateforme et tu me messages. Voilà, voilà. Alors, pour le H-bar, ça, c'est la charte entière. Ceux qui ont tradé avec moi, là, au cours de début d'année, ça avait fait aussi un genre de pump à 120%. Les gens étaient venus fou raides. Mais regardez comment le pump d'aujourd'hui, des dernières semaines, la différence avec ce pump-là du mois d'avril. Alors, évidemment, si on est en vue daily, je voulais juste vous montrer là, le pump que ça donne. Et puis, acheter un token, ici, tu sais, dans le fond, quand les gens disent « Moi, je vais décier », écoute, tu peux décier longtemps, là. Alors, la meilleure technique, c'est d'acheter quand ça monte, de faire comme une échelle, sans pas échelle. Alors, tu prends le change of character, tu embarques dessus et tu te laisses porter jusqu'à temps que tu sentes que ça redescend. Alors, si tu achètes en DCA, ça va faire 7 mois puis tu n'as pas fait une scène. C'est pas vraiment une bonne technique. La bonne technique, là, c'est de prendre l'indicateur Crypto Québec qui est gratuit. Dès que tu vois un change of character, tu vois change of character, ça c'est un synonyme là, que le prix revient, et suivi d'une vecteur, et tu montes, et tu gagnes, si tu aurais fait la technique Crypto Québec, un 800%. Alors, sur le daily, ça nous donne ça. Là, je pense que sur le daily, ce qui va se passer, vous voyez, l'indicateur Crypto Québec il est venu où? Il est venu ici, après il est redescendu, il revient, casse le haut, il va peut-être venir ici sur le support, mais en daily, c'est dur de faire une prédiction de prix. Il est préférable de descendre sur 4 heures pour analyser, et on voit qu'on reste dans le même range. Alors on vient, on pump, on pull back. Regardez l'indicateur, comment l'indicateur Crypto Québec est où. Quand il est redescendu, là, il y a pullback ou qu'il y a pullback sur la ligne, support, explose. Double top, on pullback jusqu'à où? Jusqu'à la ligne Crypto Québec. C'est mon indicateur, puis il est gratuit sur mon Discord. Alors, ça serait bête de s'en passer. Alors maintenant, comment on trade ça? Facile, on prend le higher high, le higher low, et on tire notre fib ici, et c'est ce qui va être la prédiction là, pour le H-bar. Maintenant qu'on sait où on s'en va, maintenant comment on va trader ça? Je pense qu'il peut redescendre encore le H-bar parce qu'il n'a pas terminé. Il a cassé ici le milieu du channel, alors il n'a pas terminé de descendre. Parce que pour traverser le channel, regardez, ça nous prend des vecteurs pour monter. Là, on n'en a pas. Alors je pense qu'on peut peut-être descendre au 7,86 puis après remonter, mais on n'achète pas quand ça descend. C'est vraiment pas une bonne idée, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où que ça va descendre. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met un tag dessus, un tag bleu, en surveillance, exemple. Là. Vous ne le voyez pas dans l'écran, vous voyez juste, dans le fond, le petit écœur bleu. Là. Et puis là, tu dis, bon, mais qu'il fasse un revirement. Là, on va le prendre pour monter. Alors, comment on identifie un revirement? C'est facile, hein? Change of character. Un caractère qui change et on pousse. Fait que maintenant, si on descend jusqu'au 7,86, puis on l'emmène au sommet ici, ça va nous faire 46%. Évidemment, quand il va tenter le sommet, il va faire un pullback, il va redescendre. Mais sur le bull run, en fait, sur plusieurs semaines, je pense que qu'est-ce qu'il peut faire, peut venir ici, puis se rendre au 1,618. Parce que les tokens se rendent toujours au 1,618. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre le revirement.
Alors, il va peut-être revirer au 7,86, il va peut-être revirer sur le bas de l'indicateur, mais acheter sur le bas de l'indicateur, c'est toujours une bonne chose. Regarde ici. Si tu aurais acheté ici sur le bas de l'indicateur, tu aurais gagné 1,44%. Tu vois, tu achètes le bas de l'indicateur, tu aurais gagné. Le bas de l'indicateur, tu aurais gagné. Alors, s'il redescend sur le bas de l'indicateur, tu vas gagner. Puis, tu n'es pas obligé de te débarquer au 46 ou au 82. Tu peux, s'il revient ici, faire un double top avec ce top-là, tu prends tes gains, puis tu sors. Tu vois, et puis tu regardes un autre token. Alors, bas de l'indicateur, jusqu'à un double top, 35%. Alors, il y a plusieurs façons de le trader, mais pour le bull run, c'est garanti qu'il va se rendre ici à 0,48 sous ou 0,49 sous. C'est ce que je vois là pour le H-bar. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis, si tu veux me contacter, évidemment, dans le bas de cette vidéo, il y a mon lien, tu as mes emails, mon Telegram, mon YouTube, parce que tu me regardes là, mon Discord. Alors, je t'invite à venir me parler si tu as des questions pour moi. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.